Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés. Voilà, ça fait vivre la chaîne, c'est magique. Alors, nous allons aujourd'hui faire le Gémeaux avec l'oracle du langage amoureux. Très beau jeu de tarot. Pour le sentimental, donc Gémeaux, 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 sentimental. Les Gémeaux, envoyez-moi plein d'ondes positives que je puisse répondre à une bonne partie de vos questions. Allez, les Gémeaux, sentimental, c'est parti. Donc, nous avons douceur, tendresse, câliné, cocooning, bisous. Vous êtes en mode cocooning, hein, les Gémeaux, hein. Vous êtes en mode cocooning, il y a quelqu'un avec qui vous passez de bons moments. Ah, mais alors, c'est une personne qui habite pas à proximité, ou c'est une personne avec qui vous avez passé de bons moments, mais il y a une distance à parcourir, donc il y a de la distance entre vous et cette personne. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si mon tirage vous parle, les relations sociales. Alors, les Gémeaux, on vous explique que il va falloir que vous ayez plus de contacts, alors que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit... il va falloir plus de contacts relationnels avec les gens. Parce que là, vous êtes dans une histoire plein de tendresse, mais qui est à distance. Ou alors, restez en contact avec cette personne par les réseaux sociaux. C'est ce que disent les cartes. Allez, on va recouvrir de 3 autres cartes. Alors, la première, laissez du temps. Alors, les Gémeaux, c'est peut-être pas le bon moment, en fait, pour vous lancer dans cette relation, parce que c'est une relation à distance qui risque de vous faire souffrir. Donc, du coup, on vous demande de faire preuve de patience, de faire preuve... de laisser du temps pour cette relation, parce que certes, c'est une relation qui vous épanouit, mais c'est une relation à distance qui, en fait, qui vit par correspondance, en fait. Allez, on continue. Nous avons la fourberie. Alors, la fourberie, il y a des gens dans votre entourage qui font preuve de fourberie, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont pas bienveillants par rapport à cette histoire. Ouais. On voit de la trahison, de la manipulation, du mensonge. Alors, est-ce que ça vient de la personne avec qui vous êtes en contact, avec qui ça se passe bien, ou est-ce que c'est des personnes de votre entourage? On va continuer le jeu pour voir si... Ah, alors... On voit la carte, la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous êtes vous êtes synchro avec cette personne. Vous êtes synchro avec cette personne, il y a vraiment de l'affinité au niveau du karma, au niveau de l'énergie. Ouais, il y a de la fluidité dans cette histoire. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment en symbiose. On va remettre 3 cartes. Allez, c'est parti. Ah, nous avons la consultante féminine. Donc là, on va voir si le masculin ressort. Mais là, on est plus sur une femme. Hein. La consultante, on est plus sur une femme. Ensuite, les Gémeaux sentimentales, nous avons quoi? La clé du destin. Alors juste après la clé de la fourberie, ça veut dire que peu importe ce que les gens vont pouvoir faire pour anéantir votre histoire, vous êtes les seuls, la seule ou le seul, hein, vous adaptez selon que vous êtes un homme ou une femme, vous êtes le seul à avoir les clés de votre destin, c'est vous qui décidez. On va peut-être essayer de vous manipuler pour que cette histoire n'aille pas loin, mais vous êtes la seule à dire oui j'y vais ou non j'y vais pas. Ne vous laissez pas influencer, en fait, cette carte veut dire ça.
Les biens matériels, alors effectivement, les Gémeaux, on part du principe que, alors, soit vous êtes bien financièrement, ou soit la personne avec qui vous êtes est bien financièrement aussi. On parle d'argent, de sécurité, mais on parle aussi de richesse intérieure, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a une richesse intérieure, qui est susceptible d'attirer les gens. Et on le voit, donc c'est sur la carte de la même longueur d'onde. Je pense que les biens matériels sont importants pour vous aussi, ça vous rassure. Et ça vous met en confiance en fait de tomber sur quelqu'un qui aura le même train de vie que vous, ou même supérieur. Hein. Si vous n'avez pas un train de vie supérieur à la personne avec qui vous êtes. Allez, nous avons le choix à faire. Alors, madame, la féminine consultante, vous avez un choix à faire. Donc, moi, comme je vois la distance, je me dis soit le choix de partir, ou soit le fait que la personne avec qui ça se passe très bien, donc vous rejoigne. Alors, le choix à faire, ça peut être lâcher son boulot, ça peut être lâcher sa vie d'avant en fait pour rejoindre la personne, ou alors est-ce que cette personne va pas tout plaquer pour vous rejoindre. C'est un choix à faire. Et vous avez la clé du destin, donc au final c'est vous qui décidez. Le masculin, ah ça y est, il ressort. Donc nous avions la féminine, nous avons aussi le Gémeaux, le consultant masculin. Donc ça concerne autant les hommes que les femmes. Allez, on est reparti. Les doutes. Alors, les doutes, à mon avis, vous vous posez énormément de questions. Justement, sur les choix à faire par rapport à la distance qui vous sépare. Donc, vous avez des questionnements sur est-ce que je dois lâcher mon boulot? Est-ce que je dois tout lâcher? Est-ce que c'est une histoire qui mérite? Est-ce que c'est une histoire qui mérite d'aller aussi loin? On continue le jeu parce que le jeu tarot, allez, c'est parti, sentimental, Gémeaux, allez. Les relations charnelles, alors c'est une personne avec qui, on va dire sexuellement, ça se passe très très bien, hein, parce que là on parle de douceur, de tendresse, mais même de relations charnelles. Hein. Donc vous attirez le désir, sexuellement vous êtes vous êtes attirant, et ça se passe plutôt bien dans cette relation, hein, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça veut dire que vous avez un atout au niveau des relations charnelles qui fait que vous êtes quand même sollicité. Hein. Vous êtes quand même sollicité. Le lieu de vie, donc le lieu de vie, c'est un endroit. Alors c'est l'endroit où vous vivez, bien sûr, hein, les Gémeaux, hein, mais c'est aussi le lieu où vous voulez concentrer tout ce que vous attendez, c'est-à-dire le couple, l'amour, une relation saine, stable, la sécurité des biens matériels, donc une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais par contre, avec la carte du laisser du temps, ça veut dire que ça va pas se faire tout de suite. À mon avis, vous recevrez des signes. Hein. Vous recevrez le signe que quand ça sera le bon moment, vous recevrez un signe. D'accord, les Gémeaux? La bonne récolte, alors la bonne récolte, c'est que malgré les doutes, hein, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous conforter et qui vont vous rassurer. Ouais. Ce qui va faire un lieu de vie plein d'amour. Sexuellement, ça va le faire. Même si vous avez un choix à faire. Douceur, tendresse. Ouais, malgré tous les obstacles, la fourberie, vous allez quand même réussir à faire en sorte que votre couple survive. La bonne récolte, ouais. Allez, on continue. Les belles pensées. Ah, c'est magnifique. La nuit, vous rêvez de cette personne. C'est une personne qui vous fait fantasmer, les Gémeaux. Hein. Ouais. Ça vous aide à vous endormir de penser à cette personne. Vous rêvassez, vous le voyez dans vos rêves. Vous savez qui c'est. Le travail. Alors, le travail, les Gémeaux. Est-ce qu'il va pas falloir faire un travail sur vous? Oups là. Est-ce qu'il va pas falloir faire un travail sur vous concernant votre comment on peut dire ça,
votre relation à ce que vous attendez de la vie sentimentale, en fait. Ouais, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire un travail sur vous, les Gémeaux. Parce que tout va pas se faire sans mal. Je pense qu'il y a des traumatismes du passé qui vont vous empêcher d'avancer. Et du coup, il va falloir faire un travail sur vous pour pouvoir avancer dans cette relation et pas tout foutre en l'air. Si je peux dire ça comme ça. Allez, nous avons avoir des échanges. Alors, les Gémeaux, il va falloir communiquer, partager. Là, on voit avec les relations sociales, il va falloir communiquer par les réseaux sociaux et et être clair sur ce que vous attendez de la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple. Alors, comme je dis, là, la féminine, le masculin est sorti, donc ça concerne autant les hommes que les femmes. Il va falloir être clair, d'où le travail à faire sur vous pour pendant ces échanges, être sûr de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, pardon. Bon, je vais y arriver. Allez, on continue. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux sentimental, les Gémeaux sentimental. Allez, on y va. Nous avons prendre de la hauteur. Alors là, on revient aussi sur laisser du temps, prendre de la hauteur. Ça veut dire ne précipitez pas les choses, les Gémeaux. Hein. Prenez le temps d'apprendre à connaître la personne avant de vous lancer dans cette relation, parce que voilà, pour pas vous casser les dents sur cette histoire, il faut vraiment que vous preniez le temps de faire le travail pour vous, d'avoir des échanges réguliers sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, de faire abstraction à tout ce qui pourrait nuire à votre relation. Ouais. Ouais. Là, on vous dit prenez de la hauteur, du recul, de la réflexion. Et c'est aligné avec laisser du temps, donc ne vous précipitez pas. Les empêchements. Voilà. Alors moi, ce que je ressens avec ce tirage, c'est que il va y avoir des blocages. Hein. Il va y avoir des blocages. Là, on voit la fourberie avec les empêchements. Il va y avoir des blocages dans votre histoire, mais vous devez pas vous laisser abattre. En fait, si vraiment, quand on voit que ici, on vous dit que vous avez les clés du destin qui sont là, c'est-à-dire que vous êtes le seul à pouvoir définir la vie sentimentale que vous avez, et malgré les empêchements et la fourberie, il va y en avoir. Hein. Il va y avoir des personnes qui vont se mettre en travers de votre chemin, que ce soit de son côté à lui ou elle, ou de votre côté à vous, homme ou femme. Il va y avoir peut-être des petites disputes concernant peut-être est-ce que la distance à parcourir, est-ce que ça va créer un malaise parce que qui doit partir, qui doit rejoindre l'autre, c'est quand même assez c'est des questions importantes pour tourner la page. Est-ce que cette histoire en vaut le coup? Moi je pense que oui. Je pense que oui. Après, l'amour passionnel, eh ben voilà. Donc quand je disais l'amour passionnel, c'est-à-dire alors ça sera la carte finale pour ce tirage, parce que l'amour passionnel, ça veut dire que malgré les difficultés, malgré la distance, malgré le fait que vous preniez le temps de vous connaître, l'amour passionnel sera là. L'amour passionnel sera là, et vous partez pas pour une histoire de 15 jours. C'est une histoire qui va durer, parce qu'on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, on voit, voilà. Mais malgré les doutes, voilà, on voit la bonne récolte, avoir des échanges surtout, discuter, parler de tous les sujets pour éviter de vous retrouver dans des situations où vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Il va y avoir de la difficulté, mais au final, on voit l'amour passionnel. Donc voilà, une très belle histoire en perspective. C'est ce que le tirage nous dit. Alors, les Gémeaux sentimental. Les Gémeaux sentimental. Nous allons faire question-réponse. Donc, comme pour tous les tirages, vous allez vous poser une question. Je vais placer 2 cartes. Alors, première carte, deuxième carte. Vous allez vous poser une question, les Gémeaux.
Maintenant, si vous avez besoin de mettre sur pause pour prendre le temps de réfléchir à votre question, vous pouvez. Posez-vous cette question. Donc, la première carte, la deuxième carte. Vous choisissez, vous mettez sur pause si vous n'avez pas la question en tête. Pour ceux qui ont la question en tête, nous allons attaquer donc la première carte. Première carte, nous avons la rupture. La rupture, alors, au moment où vous regarderez cette vidéo, si vous êtes dans une histoire à distance, on voit la séparation, la crise, le silence, l'histoire ne va pas aller à son terme en fait. Je pense que s'il n'y a pas le travail sur vous et les discussions qui vont un petit peu désengorger les problèmes qui pourraient se mettre face à vous, il va y avoir une séparation. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on est dans le vent du changement. Donc, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, nous sommes dans du renouveau, une métamorphose, une modification complète de votre vie, c'est-à-dire vous partez le rejoindre ou la rejoindre, la personne vous rejoint, il va y avoir un vent de changement dans votre vie, ça y est, vous êtes en couple, votre histoire va durer, va perdurer, vous avez les clés de votre destin en main. Voilà pour les Gémeaux, j'espère que mon tirage vous aura plu. N'hésitez pas à activer la cloche, à liker ma vidéo et à vous abonner surtout, parce que ça fait vivre la chaîne. Donc je remercie encore tous mes nouveaux abonnés, c'est vraiment un plaisir de lire vos messages. Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez par message. J'essaierai d'y répondre au plus précis possible. Je vous dis à bientôt. Namasté.